Il est 6h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport et bienvenue dans la première session d'information. Au menu, le salon de l'habitat, salon africain de l'habitat de Paris, dans les échanges avec M. Souleymane Sidibé, notre invité du jour. Et nous resterons à Paris. Et dans La Parole est à vous, 1 an de présidence d'Emmanuel Macron avec une question. Qu'est-ce qui a changé selon vous dans la politique africaine de la France? Les faits divers en compagnie de Diakité Ibrahim et santé au quotidien, Djenebou Karamoko nous parlera des troubles du sommeil. Mais avant tout ceci et avant le deuxième JDS, c'est le journal, le grand format présenté par vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Anjoua. Les titres de ce 6h. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire est annoncée pour le mois de juin prochain. L'opération va durer seulement 7 jours. 10 500 bureaux seront ouverts sur l'ensemble du territoire selon la commission électorale indépendante. Alphabétisation numérique, 15 ouvriers vont bénéficier d'un projet innovant, des moyens de communication mis à leur disposition avec applications adaptées, cela pour faciliter leur apprentissage. Hors du pays, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, appelle le gouvernement de Joseph Kabila à lever l'interdiction des manifestations publiques, une mesure qui selon lui va libérer l'espace politique et permettre de rétablir la confiance avant les élections prévues en décembre prochain. Voici pour l'essentiel, bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Nous l'ouvrons avec l'audience du chef de l'État accordée hier à une compagnie maritime. Oui, il s'agit du président directeur général de la compagnie maritime d'affrètement et compagnie générale maritime SEMA-CGM, à Rodolphe Saadé, PDG, d'y être venu expliquer au président de la République les actions prochaines que compte mener son groupe dans le secteur maritime en Côte d'Ivoire. Rodolphe Saadé à sa sortie d'audience. C'est un grand plaisir de venir en Côte d'Ivoire. J'y viens régulièrement et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de saluer le président Ouattara, lui expliquer un petit peu les développements que le groupe CMA-CGM souhaite mettre en place en Côte d'Ivoire où nous sommes présents depuis de nombreuses années, que ce soit sur la partie maritime ainsi que sur la partie terrestre où le groupe souhaite aussi se développer. Au niveau du transport maritime, nous avons maintenant de nombreux services qui escalent à Abidjan ainsi qu'à San Pedro. C'est des services qui viennent d'Europe ainsi que d'Asie. Donc on a amélioré de manière significative la fréquence de nos services pour toujours servir nos clients du mieux que l'on peut. Au niveau terrestre également, nous avons mis en place à Abidjan des investissements dans des plateformes logistiques qui permettent à nos clients de venir récupérer leurs marchandises. C'est un mouvement qu'on a initié il y a quelques mois, mais qui se déroule de la très bonne manière. Et 2 présidents d'institutions se sont rencontrés hier, celui du Sénat et de l'Assemblée nationale. Oui, Aoussou Jano, président du Sénat, est allé dire merci au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour l'avoir aidé à la mise en place de la Chambre haute du Parlement. Aoussou Jano rassure que les 2 chambres vont travailler de façon harmonieuse afin d'aider au développement de la Côte d'Ivoire. On écoute le président du Sénat, Aoussou Jano. Nous sommes 2 en 1, c'est-à-dire le Parlement qui nous unit, mais avec 2 branches, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'expérience de l'Assemblée nationale doit pouvoir bénéficier au Sénat. Nous sommes obligés, de par la Constitution, de travailler ensemble. Nous avions nos projets de texte, notamment de règlement intérieur du Sénat, et que nous avions soumis pour un regard l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale nous a fait part de ce que, en attendant la mise en place du Sénat, eux aussi, à l'Assemblée nationale, ils ont mis en réserve le projet de règlement de l'Assemblée nationale afin que les 2 textes puissent être relus par les 2 institutions en vue d'une harmonisation. Parce que nous sommes en train de construire la collaboration entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais cela doit se faire dans un esprit républicain, dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire qui nous unit tous. Et quittons ces 2 chambres et parlons de la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire qui est annoncée pour le mois de juin prochain. Et pour cette opération, 10 500 bureaux seront ouverts sur l'ensemble du territoire. Les requérants auront seulement 7 jours pour se faire enrôler. L'information a été donnée hier par la commission électorale indépendante que représentait le 2e vice-président. Gervais Koulibaly appelle ici les Ivoiriens à prendre part à cette opération. Nous commençons la révision de la liste électorale le mois prochain. Nous ouvrons 10 500 lieux de vote. Nous faisons l'opération pendant 1 semaine
Les pièces requises, ce sont pour la catégorie de ceux qui figurent déjà sur la liste électorale, la carte d'identité, l'attestation administrative d'identité ou la carte d'électeur. Pour les nouveaux, la carte d'identité ou l'attestation administrative d'identité. Voici donc l'essentiel des informations que nous avions à vous donner. L'opération, comme toujours, elle est gratuite, naturellement. On ne paye pas pour se faire inscrire sur la liste électorale. Nous invitons donc tous nos partenaires habituels, à savoir tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale. Nous les invitons à venir se faire enrôler. Et un événement à venir en Côte d'Ivoire, c'est un forum sur les mines prévu bientôt à Abidjan. Oui, ce forum, le deuxième du genre sur les mines, est annoncé du 9 au 11 octobre prochain, ici même dans la capitale économique ivoirienne. Cette rencontre a pour but de contribuer à l'intégration socio-économique et harmoniser les outils juridiques, réglementaires et fiscaux. Selon le ministre du Pétrole, Thierry Tano, notre pays donc, connaît l'un des plus forts taux de croissance de l'Afrique subsaharienne. On l'écoute. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, en acceptant d'abriter la deuxième édition de l'ECOMOF, entend réaffirmer son engagement pour ces secteurs clés de notre économie. Ainsi, abriter ECOMOF 2018 permettra à la Côte d'Ivoire de promouvoir le secteur pétrolier, gazier et minier en présentant donc des actions de mise en œuvre et les opportunités d'investissement qui existent dans notre région, affirmer son rôle de plateforme principale de développement pétrolier et minier dans l'espace de la CEDEAO et œuvrer en faveur de la création et du bon fonctionnement du marché sous-régional. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Un autre sujet à présent, parlons emploi. 80% en Côte d'Ivoire sont dans le secteur informel. Oui, ce sont les résultats d'une étude commandée par le Bureau international du travail, le BIT, qui vient de rendre public ces résultats validés lors d'un atelier ici même à Abidjan. Marie-Christine Coin est experte BIT au bureau d'Abidjan. Une étude diagnostique auprès de 300 travailleurs et 120 employeurs de ces trois secteurs pour essayer de voir quelle était la situation en termes de respect des règles essentielles de santé et sécurité au travail et de respect ou non des principes et droits fondamentaux au travail. On a une espèce de photographie maintenant, un panorama global de ces trois secteurs. Donc on va présenter aux mandants tripartites, c'est-à-dire aux employeurs, aux travailleurs et aux représentants gouvernementaux, de façon à ce qu'ils voient un petit peu le résultat, qu'ils en discutent. Encore une fois, ce rapport a été fait par des consultants indépendants sur la base d'interviews. Donc, il faut qu'ils se l'approprient et qu'ils le valident. Et c'est sur cette base-là que nous allons ensuite mettre en œuvre des actions dans le cadre de ce projet gouvernance. Et alphabétisation numérique, 15 ouvriers vont bénéficier d'un projet innovant. Oui, le projet est basé sur une approche alliant téléphonie mobile et enseignement direct. Il vise à améliorer le niveau d'alphabétisation des apprenants en leur donnant un moyen de communication, un kit composé de téléphones portables avec une application adaptée. Ils ont donc reçu ce kit-là pour les aider à renforcer davantage leur acquis pendant et après les cours. L'initiative est de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Ouattara Maman est directrice de ce département. C'est un projet novateur. Classiquement, on fait l'alpha pendant 6 mois. Mais avec ce projet, en 4 mois, l'apprenant, partout où il se trouve, il manipule sa tablette, il apprend à lire, à écrire, il est autonome lui-même. Et le suivi se fait par la direction et Byte Informatique, qui de loin, nous savons où l'apprenant se trouve, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il le fait bien, est-ce qu'il ne le fait pas bien, comment le corriger au fur et à mesure. C'est cela que ce projet est novateur. C'est volontairement que nous basculons parce que nous savons en Côte d'Ivoire que tout un chacun a au moins un portable. On l'utilise pour des communications. Mais nous, éducation nationale, disons qu'il faut faire une autre utilisation du portable que nous avons. Et cette autre utilisation, c'est d'apprendre à lire, à écrire. Nous allons toujours continuer à faire l'alphabétisation dans les centres, comme nous le faisions. Mais en marge de cela, nous poursuivions la promotion de l'alpha numérique. Autre chose, dans ce 6 heures, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique organise une campagne de sensibilisation pour le changement des comportements sur les nouvelles formes de violence chez les adolescents et les jeunes. Cette campagne a pour objectif d'inculquer aux adolescents et jeunes un nouveau type de comportement face aux nouvelles formes de violence dans notre pays. Asui Kona Anderson, directeur de cabinet adjoint. Les nouvelles formes de violence sont les nouvelles méthodes utilisées par les jeunes pour exercer une forte pression sur les pouvoirs publics contre la loi et les normes locales, sociales
en vue de les déstabiliser et les contraindre. Cette violence brutale, à l'arme blanche, orientée vers des populations désarmées, ainsi que l'amplification médiatique qui en est fait, crée la psychose au sein de la population, conduisant à douter des forces de l'ordre, des autorités et poussant la population à se défendre elle-même. La finalité recherchée étant de fragiliser et de décrédibiliser l'autorité de l'État. Maïoticiennes ou sages-femmes, elles ont été célébrées récemment. Oui, et à l'occasion de cette célébration, les sages-femmes de Côte d'Ivoire se sont engagées à réduire la mortalité maternelle et infantile. Un engagement réaffirmé à San Pedro à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, avec pour thème national la qualité au cœur de la pratique de la sage-femme pour réduire la mortalité. Retrouvons sur place Sam Kounan. Les sages-femmes de toutes les localités du pays se sont donné rendez-vous dans la cité portuaire autour du thème national qui est la qualité au cœur de la pratique de la sage-femme pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Yao Awa, présidente nationale de l'association des sages-femmes ivoiriennes. Chaque année, nous prenons l'engagement et nous continuons de prendre l'engagement que nous sommes là pour la population. Nous œuvrons à la qualité des soins et nous disons toujours à la population que les sages-femmes sont là pour elles. Nous sommes dans nos services et nous les attendons pour être amis de la femme. C'est le slogan maintenant de l'association, la sage-femme, amie de la femme. Selon un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 350 000 femmes meurent pendant la grossesse ou dans les premières heures de l'accouchement. Plus de 2 millions de nouveau-nés décèdent dans les mêmes délais. Et c'est pourquoi le représentant de l'UNFPA plaide pour un renforcement des capacités des sages-femmes. Les autres intervenants ont tous abondé dans le même sens, tout en invitant les sages-femmes à relever le défi de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En prélude à la célébration officielle de cette journée, des activités foraines ont été menées dans 10 villes du pays. Sam Kounan, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international. Le secrétaire général de l'ONU appelle le gouvernement de la RDC à lever l'interdiction des manifestations publiques. Oui, c'est une mesure qui, selon lui, va libérer l'espace politique et permettre ainsi de rétablir la confiance avant la tenue d'élections libres et inclusives. Antonio Guterres devrait se rendre à Kinshasa dans le courant du mois de juillet prochain. Et toujours en RDC, dans le cadre des opérations de recherche, des accompagnateurs des 2 experts de l'ONU tués en mars 2017, alors qu'ils enquêtaient sur des violences au Kasaï, dans le centre de la RDC, le gouvernement confirme avoir découvert 4 corps. Des tests ADN sont en cours. Et puis, au Burundi, l'opposition et la société civile indépendante accusent le pouvoir de cacher le projet de constitution qui sera soumis à référendum le 17 mai prochain, à moins de 10 jours du vote, et alors même que la campagne électorale en vue de ce vote est en cours. Le projet de constitution révisé n'a pas encore été publié officiellement par le gouvernement burundais. Une nouvelle constitution qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Point final de ce 6 heures. On vous rappelle juste l'essentiel. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire est annoncée pour le mois de juin prochain. L'opération va durer seulement 7 jours. 10 500 bureaux seront ouverts sur l'ensemble du territoire selon la commission électorale indépendante. Et puis, alphabétisation numérique. 15 ouvriers vont bénéficier d'un projet innovant, des moyens de communication mis à leur disposition avec applications adaptées. Cela pour faciliter leur apprentissage.